D'abord, c'est un budget qui va frôler les 300 millions d'euros pour la première fois. C'est un budget qui aura bien sûr comme première priorité l'action sociale, c'est la compétence majeure, mais aussi qui va nous permettre d'engager des transitions, une transition numérique en continuant le déploiement du très haut débit, une transition écologique et énergétique en parlant mobilité et production d'énergie citoyenne, et puis une transition démocratique parce que nous allons poursuivre via le budget participatif, mais aussi d'autres actions, de mieux associer dans une démocratie coopérative les citoyens à notre action et aux choses qui les concernent. Alors 2 points qui sont un peu chauds, c'est la santé avec le SMUR de Condom. Je crois que là, il faut avoir une réaction départementale au fait qu'aujourd'hui l'État et l'ARS fragilisent les urgences dans le secteur de Condom et on voit tous les jours les problèmes que cela suscite. Donc si on veut avoir une action constructive, il faut qu'elle soit groupée avec l'association des maires, avec l'ensemble des élus. Nous allons dire que nous ne pouvons pas accepter une compétition entre les hôpitaux et qu'il faut un service d'urgence 24 heures sur 24 à Condom. Deuxième point chaud, c'est les poids lourds qui traversent le Gers. Oui, c'est une vieille histoire. Aujourd'hui, les camions transnationaux qui viennent de Lituanie pour aller au Portugal traversent de part en part le Gers sur des routes qui ne sont pas adaptées à cela, mais qui ont l'avantage pour eux d'être gratuites, ou plutôt pour leurs employeurs d'être gratuites. Et cela crée des nuisances et de l'insécurité, notamment dans la partie ouest du département, à Barcelone-du-Gers, à Nogaro, à Bourrouillan, à Arblade, et tous les villages qui sont traversés. Donc aujourd'hui, nous avons fait quelque chose qui est pas simplement symbolique. Nous avons voté le déclassement de cette route qui était route à grande circulation. Nous avons adressé cette demande de déclassement à la préfète et c'est une première mesure qui nous permettra ensuite de prendre des arrêtés pour limiter notamment le tonnage des camions qui passent dans cette zone.